Avec des mains tremblantes, j'ai retiré les bandages de mon visage. Le public du concours de beauté s'est figé. « Tu es la meilleure !» cria ma mère depuis le premier rang. Finalement, j'ai ouvert mon visage et le public a halté. Et ma mère a soudain serré son cœur et est tombée. Oh, non, ce n'était pas censé de se terminer comme ça. Et tout a commencé par une lettre il y a quelques semaines. Chère Marie, nous sommes heureux de vous informer que vous avez réussi l'examen. J'ai eu le souffle coupé. J'ai été acceptée dans l'université la plus prestigieuse du pays. Depuis l'enfance, je voulais devenir biologiste et je rêvais d'avoir mon propre laboratoire. Mais ma mère était plus intéressée par la tenue que j'allais porter à l'école et par la couleur des cheveux qui était à la mode cette saison. Elle était obsédée par le look, contrairement à moi. C'est pour cette raison que nous nous disputions constamment. Pourquoi, lorsque j'ai reçu la lettre, je ne me suis pas précipitée chez ma mère. Mais je soudain réalisé que sans ses signatures sur les documents, je ne serais pas acceptée. Je pourrais peut-être les avoir pendant son spa du soir. Ma mère allait le signer sans regarder et c'était fini. C'est réglé. J'ai marché prudemment vers maman. Elle était assise sur une chaise de massage portant un masque au concombre. Elle était si détendue qu'elle ne remarquerait rien. Je lui ai tendu le document. C'est pour un cours de biologie, il me faut une signature. Mes paumes transpiraient d'excitation mais j'ai tenu bon. Maman a dit qu'elle allait le signer. Mais d'abord, une surprise. Une surprise? J'étais nerveuse. D'habitude, je n'aimais pas les cadeaux de maman. Tu vas rentrer dans un concours de beauté, a-t-elle déclaré avec joie. C'était une blague. J'avais des choses plus importantes à faire. Et puis maman a enlevé le concombre de ses yeux et a commencé à lire attentivement les documents. Oh non! Maman était silencieuse et mon cœur battait la chamade. Les minutes se sont écoulées sans fin. Et soudain, elle a souri. Quoi? Elle n'était pas en colère? Ma mère a calmement dit que je pouvais aller à l'université, mais à une condition. Je devais gagner le concours de beauté. Quoi? Les scientifiques ne marchent pas sur la piste en bikini. J'ai couru vers ma chambre en claquant la porte derrière moi. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Dans sa jeunesse, ma mère participait constamment à des concours, mais elle n'a jamais réussi à obtenir la première place. Elle était alors enceinte de moi et le jury a considéré qu'elle était en surpoids. Maintenant, elle voulait s'en prendre à moi. Et si je refusais, au revoir l'université. Le matin, je me suis réveillée à cause de ma mère qui a fait irruption dans ma chambre. Elle m'a dit qu'elle avait passé toute la nuit à regarder les photos des finalistes des concours de beauté et qu'elle avait découvert les traits du visage à la mode. Et puis elle a dit que je n'atteignais pas l'idéal. Mais c'est réparable, poursuit-elle calmement. Il suffit de réparer un peu le nez et de lever les paupières. Quoi? Maman, tu es folle! Et puis elle a laissé échapper qu'elle avait déjà signé un contrat avec une clinique. J'étais hors de moi en colère. Et ma mère m'a immédiatement rappelé la condition. Sans la couronne de finaliste, il n'y aurait pas de signature pour le collège. En serrant les dents, j'ai accepté. Je trouverais quand même en sortir. Nous sommes montés dans un taxi, je me suis regardée dans le miroir du chauffeur. Mon nez est normal. Le médecin va sûrement dire la même chose. Mais en arrivant à l'hôtel, j'ai remarqué des gardes bien costauds à l'entrée. Bizarre, pourquoi était-il là? Ma mère m'a conduit dans le cabinet du médecin, docteur étrange, et il m'a immédiatement regardé de haut en bas. Ah, il n'allait sûrement pas trouver de défaut en moi. Et puis étrange a dit que mon nez était un peu tordu. Et les paupières tombaient. Ok, ça suffit. Il n'était pas question que je me fasse opérer. Puis j'ai eu une idée. J'ai chuchoté à ma mère que j'avais laissé mon baume à lèvres dans la voiture. Elles sont tellement fissurées et c'est inacceptable pour une future reine de beauté. Ma mère m'a regardé d'un air incrédule, puis elle s'est mise à sourire. J'écoutais enfin ses conseils. Quand elle est partie, j'ai immédiatement ouvert mon sac à dos, j'ai sorti tout mon argent et l'ai remis au médecin. Vous pouvez mentir à ma mère en disant que j'ai des contre-indications? Mais le médecin m'a jeté un regard furieux et m'a ordonné de mettre l'argent de côté. Je l'ai supplié de m'aider, mais il n'a rien dit. Puis maman est revenue. Bon sang! J'ai eu à peine le temps de ranger l'argent, j'avais peur que le docteur étrange lui dise tout. Et tout ce qu'il a dit, c'est que nous pouvions partir. Ai-je vraiment réussi? Et puis, au lieu de quitter l'hôpital, ma mère m'a emmenée dans un des pavillons. Quoi? Ma mère a dit que l'opération aurait lieu dans 3 jours, et qu'entre-temps, je resterai à la clinique. Non! Je ne resterai pas ici. Ignorant ma mère, je me dirigeais vers la sortie. Soudain, la route a été bloquée par les mêmes gardes de sécurité. Mais qu'est-ce qui se passe? Les gardes m'ont reconduit au pavillon. Ma mère a crié que je la remercierais. J'ai essayé de m'éloigner, je n'arrivais pas à croire ce qui s'est passé. Ma mère m'a enfermée dans la clinique pour me faire opérer contre ma volonté. J'ai été poussée dans le service. Puis les infirmières sont immédiatement apparues et ont commencé à m'arracher mes vêtements. J'ai lutté du mieux que j'ai pu, mais bientôt j'étais en pyjama d'hôpital. Les infirmières ont pris mes vêtements et sont parties. Je regardais autour de moi. Toutes les filles dans le pavillon étaient bandées, comme des momies. Certaines avaient des tubes qui sortaient de leurs bandages et qui coulaient d'un liquide dégoûtant. Perc. Je dois partir d'ici immédiatement.
Pendant quelques heures, j'ai fait semblant de dormir, écoutant les pas des gardes et en calculant quand elles se déplaçaient dans le couloir. Mais j'allais me faire prendre tout de suite dans mon pyjama d'hôpital. Les voisines ronflaient doucement dans leur lit. Bien sûr, elles n'ont pas été amenées ici par la force. Attends, ça veut dire que personne n'a pris leurs vêtements. Donc, je pouvais les emprunter. Tremblante d'excitation, je me suis glissée sur la table de nuit d'une des patientes et j'ai ouvert la porte. La table de nuit grinça doucement et la jeune fille se retourna sur le côté. Son visage bandé était juste devant le mien. Mais la voisine a reniflé à nouveau. Mais où en suis-je arrivée? Je me suis empressée de me changer et bientôt je me suis glissée dans le couloir. J'espérais que personne ne m'entende. Il n'y avait que quelques mètres jusqu'à la sortie. Soudain, quelqu'un m'a attrapée par l'épaule. J'ai crié « Le garde !» Je me suis figée. Et la fille bandée a soudain surgi dans le couloir et a crié que je lui avais volé ses vêtements. C'était la fin. Le garde a aboyé. « Où allez-vous ?»« Allez, réfléchis, tu es une future scientifique. » Et puis ça m'a frappée. J'ai bâillé et puis j'ai demandé innocemment. Étais-je encore en train de somnambuler? Le garde m'a jeté un regard perçant. Et puis il a dit doucement que sa sœur était aussi somnambule, alors il comprenait. Mais dès qu'il nous a emmenés dans le pavillon et qu'il est parti, la fille a crié qu'elle savait que j'étais une menteuse et une voleuse. Quand je me suis déshabillée, elle a pris les vêtements de mes mains et s'est dirigée vers son lit. Je suis allée me coucher aussi, mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser à m'enfuir. Je me suis endormie que le matin. 1 heure plus tard, Docteur Étrange m'a réveillée. Il tenait un marqueur dans sa main. Je me suis immédiatement redressée. Qu'allait-il faire? Le docteur a dit que pour l'instant, il ne ferait que me marquer ou réparer le visage. Non, ne faites pas ça! Mais les infirmières ont saisi mes bras, m'empêchant ainsi de m'échapper. Laissez-moi partir, bande de connards! Étrange dressait déjà des lignes sur mon visage et je ne pouvais que tourner la tête impuissant et je me sentais comme une poupée insignifiante. Finalement, le médecin m'a laissé partir. En plein désespoir, j'ai couru dans la salle d'attente et j'ai demandé à la secrétaire de composer le numéro de ma mère. « Maman, s'il te plaît, annule l'opération !» Mais elle a seulement dit que j'étais encore jeune et que je ne comprenais pas. Les gens valorisent l'apparence, pas l'intelligence. Elle a raccroché. Je n'avais jamais été aussi déprimée auparavant. Et puis la fille à qui j'avais volé les vêtements s'est approchée de moi. J'ai frissonné. Que voulait-elle? Mais elle s'est présentée comme Anne et elle a dit qu'elle avait entendu ma conversation avec ma mère. J'étais si triste et bouleversée que je ne voulais pas parler. Mais Anne a dit qu'elle comprenait parfaitement pourquoi j'essayais de m'échapper. « Ouais, c'est ça, tu comprends. Tu es assise là, toute bandée. » Mais Anne soupira. Elle avait autrefois beaucoup de complexes et elle a décidé de changer de visage. Au début, c'était réussi, mais ensuite... Anne n'a pas pu s'arrêter. Elle a subi 23 interventions chirurgicales. J'ai frissonné. Mais Anne a continué. Conséquence, elle a eu un rejet de tissu et maintenant son visage ressemble plus à un morceau de viande. Son histoire me mettait mal à l'aise, mais Anne a ajouté avec optimisme que Docteur Étrange était son oncle et qu'il aidait déjà à se rétablir. Elle voulait vraiment retrouver son ancien visage et ne plus rien faire avec son visage. Oui, tu ne peux souhaiter cela à personne. Anne a souri tristement et a dit que ma mère faisait une fixation sur l'apparence à cause de complexes. Il faut lui montrer les conséquences avant qu'il ne soit trop tard. Exactement! Je devais lui prouver que la chirurgie plastique pouvait être néfaste. Et puis il changerait d'avis et me laisserait aller à l'université. Et puis j'ai imaginé un plan. Ça donnerait certainement une leçon à ma mère. Anne était heureuse de l'apprendre et m'a dit qu'elle savait déjà comment m'aider. Anne a rapidement tout expliqué au docteur Étrange. Au début, elle m'a jeté un regard méprisant mais il a ensuite accepté. Ce n'était que pour Anne qu'il était prêt à m'aider. Je ne pouvais pas croire à ma chance. Nous nous sommes préparés pendant longtemps et le temps a passé vite. Je suis allée au concours avec le visage complètement bandé. Dès que ma mère m'a vue, elle a immédiatement voulu regarder mon visage parfait. Mais je lui ai mystérieusement répondu qu'il n'était pas encore temps. Je ne montrerai à tout le monde qu'au concours. Alors, tremblante d'excitation, je suis montée sur scène et j'ai commencé à dévoiler mon visage. Au bout de quelques secondes, le public a haleté. Je n'avais pas de nez, pas de joues, pas de bouche. Au lieu d'un visage, un morceau de viande plat. Il y a eu un silence et puis j'ai entendu un cri. Ma mère s'est agrippée à son cœur et est tombée. Au début, je pensais que c'était un malaise. Elle saura mieux que m'envoyer en chirurgie. Mais une minute a passé et elle ne s'est pas levée. Quelqu'un dans le public se pencha sur elle. Pas de pouls ai-je entendu peu après. Immédiatement, ma vision s'est assombrie. « Maman !» Après quelques minutes, une ambulance est arrivée et ma mère a été emmenée aux soins intensifs. Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai écouté les bips de l'équipement dans le pavillon de ma mère et j'étais si agitée. Toute ma vie, je pensais que j'étais mieux que ma mère parce que je m'intéressais à la science, mais pas aux limes à l'ongle. Mais il s'est avéré que je n'étais pas plus intelligente parce que je n'avais même pas pensé à ses sentiments. Le soir, je m'asseyais à côté du lit de ma mère et je priais seulement pour qu'elle reprenne ses esprits.
Soudain, ma mère a ouvert les yeux. Je me suis immédiatement précipitée pour l'embrasser et en larmes, j'ai commencé à demander pardon. « Maman, c'est de ma faute !» En réponse, ma mère m'a chuchoté qu'elle ne valait pas mieux. Elle voulait me forcer à défigurer mon visage au nom d'un concours. Soudain, j'ai reçu un texte d'Anne. Je l'ai ouvert et j'ai ri à travers mes larmes. J'ai quand même gagné le concours, au concours du meilleur maquillage. Puis ma mère a craqué et s'est mise à pleurer aussi. Elle a dit qu'elle voulait réaliser son rêve en se servant de moi, mais elle a réalisé que chacun avait sa propre vie. Et elle m'a laissé aller à l'université sans aucune condition. On s'est serrés dans les bras et on a pleuré toutes les deux. Je me débattais de toutes mes forces, mais ils m'ont couché sur l'autel de sacrifice. Non! S'il vous plaît, laissez-moi partir! Maman et papa, pourquoi vous n'intervenez pas? Le fou avait déjà les mains sur ma gorge. Est-ce que c'était la fin pour moi? J'avais tant de plans pour ma nouvelle vie. Tout a commencé quand nous sommes déménagés ici. Le premier jour, j'ai dit à toute la classe que je voulais être la présidente de notre classe, mais personne ne semblait apprécier. Mes camarades de classe ont dit que j'étais une morveuse et m'ont embarrée dans un casier après les cours. Je pensais que j'allais y rester jusqu'au matin, mais un type nommé Kurt m'a libérée. Il a dit qu'il avait aussi été embarré dans un placard. Après cela, Kurt a commencé à s'étouffer. J'avais très peur. Il a sorti un inhalateur de sa poche, mais ses mains tremblaient tellement qu'il l'a échappé. Je l'ai ramassé immédiatement et je l'ai donné à Kurt. Quand il s'est senti mieux, il a dit que les souvenirs du placard l'excitaient. Le stress lui causait souvent des épisodes d'asthme. Après cela, Kurt m'a raccompagnée chez moi. J'étais plutôt heureuse. Je pensais m'être fait un ami et je lui ai dit qu'il pouvait venir me visiter n'importe quand. En soirée, lorsque nous nous apprêtions à manger notre dîner, on cogna à la porte. C'était Kurt avec ses parents. C'était étrange que Kurt se pointe sans avertissement et avec ses parents. Mais peu importe, j'étais heureuse de le voir. Je les ai invités à entrer. Pendant le dîner, mes parents et ceux de Kurt sont devenus amis. Ils nous ont donné un livre sur les Aztèques et nous ont invités au club de lecture. Ils ont dit que le prochain rassemblement parlerait des sacrifices. Je trouvais cela très étrange de discuter un tel sujet pendant le dîner. Mais mes parents étaient vraiment intéressés. Ils sont allés au club de lecture de plus en plus souvent et se sont fait plusieurs amis. Après un rendez-vous, ma mère a ramené une bouteille remplie d'un liquide rouge et puant. Elle a dit que c'était du sang de lapin. « Ce n'est pas drôle, maman. Arrête tes farces. » Mais pendant le dîner, elle en a mis dans mon jus. Elle a dit que c'était bon pour le corps et l'âme. J'ai refusé immédiatement. Quelques jours plus tard, Kurt a appelé et nous a invités à passer la fin de semaine sur sa propriété familiale. Tous les membres du club de lecture y seraient. Mes parents étaient ravis, mais moi, je ne voulais pas y aller du tout. Mais j'avais peur de blesser Kurt. En plus, je n'étais jamais allée sur une propriété pareille. Alors j'ai accepté. La maison de Kurt était immense. Un château au beau milieu d'une forêt, entouré d'une clôture. Près de l'entrée, un garde m'a demandé de rendre mon téléphone. Kurt a expliqué que sinon, l'Internet serait une distraction et m'empêcherait de participer aux échanges. J'ai dû donner mon téléphone à ces gros bourrus. C'était un déjeuner. J'ai vu de grosses tables avec des nappes blanches et mes parents étaient assis à l'une d'elles. Ils m'ont fait un signe de venir les rejoindre. Quelle atmosphère sérieuse. J'espère qu'ils vont nous apporter quelque chose de délicieux. J'ai si faim. Mais ils nous ont apporté des verres remplis de liquide rouge. J'ai immédiatement refusé de le boire. Et puis, un vieil homme fou s'est mis à me crier des choses, disant que je ne respectais pas les traditions communautaires. C'était l'élixir de vie, le sang de lapin. Alors maman ne blaguait pas. Boire du sang? Non merci, je ne le ferai pas. Mais vous êtes tous fous ou quoi? Les gardes m'ont immédiatement saisi. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai appelé mes parents, mais ils ne se sont même pas retournés. J'ai essayé de me débattre, mais ma vision est soudain devenue floue. Je me suis réveillée dans une cage à lapins. Comment cela est-il arrivé? J'ai paniqué, mais je ne pouvais pas bouger. La cage était trop petite. Mon corps entier était en douleur à cause de cette position inconfortable. Pourquoi faites-vous cela? Soudain, Kurt est apparu de la noirceur avec plusieurs clés. Il m'a sauvée encore une fois. J'ai commencé à courir, mais Kurt m'a arrêtée. Il s'avérait que j'avais insulté tout le monde du club de lecture lorsque j'ai refusé de boire le sang. C'était sacré, et le rejet de cette potion serait la malédiction de toute la communauté. Quelle connerie! Kurt a dit qu'il avait peur lui aussi. C'était la première fois que quelque chose du genre se produisait à une réunion, mais c'était trop dangereux pour se sauver maintenant. Tout le périmètre était surveillé par des gardes, et nous devrions trouver une façon de passer inaperçus. Il avait probablement raison.
Kurt m'a guidée jusque dans la maison. Tout le monde portait des masques d'animaux et dansait au rythme d'une musique ensorcelante. Un homme portant un masque avec des cornes est venu à moi et m'a demandé si j'avais réalisé quoi que ce soit. Je lui ai dit que je m'excusais. Après cela, on m'a dit que je pourrais me repentir demain. La communauté m'avait déjà trouvé la tâche parfaite. Le lendemain matin, tous les invités tiraient de gros étuis en fer du sous-sol pour les mettre dans une voiture. J'étais épuisée. Soudain, je me suis enfargée et j'ai échappé à un des contenants. Mes parents m'ont crié de faire attention. Quand tout le monde a quitté pour le déjeuner, j'ai décidé de voir ce qu'il y avait de si spécial dans ces étuis. Alors j'en ai ouvert un. Il y avait des organes humains à l'intérieur. Des cœurs, des poumons. Je les ai touchés en tremblant. Ils étaient si froids et gluants. J'en ai presque vomi. Je devais sortir d'ici. Je ne pouvais pas me trouver quelque part à aller jusqu'à la tombée de la nuit. Je sursautais à n'importe quel petit bruit. J'avais peur que quelqu'un viendrait me chercher et je commençais à croire que Kurt m'avait abandonnée. Il a cogné à ma porte après minuit. Kurt avait trouvé une fente dans la clôture et nous devions quitter tout de suite. Nous étions presque rendus à la clôture lorsque j'ai entendu les pas des gardes. Ils s'approchaient. Merde! Nous nous sommes cachés derrière des rosiers. Les épines m'ont piqué le bras et je n'ai pas pu me retenir de crier. Le garde a immédiatement pointé sa lampe de poche dans ma direction. C'était la fin. Et puis, Kurt a ramassé une roche et l'a lancée en direction de la rue. Le garde s'est retourné et a commencé à aller dans cette direction. Nous avons couru aussi vite que nous le pouvions. Quand la propriété était déjà très loin de nous, nous avons décidé de prendre une petite pause. Je n'avais plus de force et j'avais très chaud. Nous nous sommes assis sur un billot de bois et Kurt a enlevé son pull. Son inhalateur a tombé de sa poche. Je l'ai ramassé et je m'apprêtais à le remettre dans sa poche lorsque j'ai vu son téléphone s'allumer. Kurt? Qui est-ce qui t'appelle? Kurt? Est-ce que tu es avec eux? Je me suis reculée violemment et Kurt m'a fait un sourire machiavélique. J'étais complètement paralysée. J'ai couru avec le peu de force qu'il me restait. Tout est devenu noir. Ensuite, je me suis réveillée sur l'épaule de Kurt. Il m'amenait encore plus creux dans la forêt. Mes mains étaient ligotées. « Laisse-moi aller !» J'ai essayé de me libérer, mais cela n'a fait que le fâcher. Il a dit que j'avais l'honneur d'être l'élu, que mes reins et mon cœur serviraient aux plus forts et aux plus dignes. Et puis, je me suis rappelé les organes dans les boîtes. J'ai commencé à me débattre et hurler à Kurt de me libérer. Mais c'était inutile, il ne m'écoutait pas. À ce moment, Kurt et moi sommes arrivés à une grande clairière. Au milieu de celle-ci, il y avait un énorme feu de camp et un autel. Tout le monde y était rassemblé, portant de longues robes blanches, les mêmes invités que j'avais vus au dîner. Aussitôt qu'ils ont aperçu Kurt, ils ont fait une révérence devant nous. Pour un moment, tout était très silencieux. Même les lapins dans les cages énormes ne faisaient aucun bruit. 2 gardes m'ont saisi et m'ont tiré jusqu'à l'autel. « Non, s'il vous plaît, non !» Du coin du regard, j'ai remarqué que mes parents étaient là aussi. « Maman, papa, pourquoi vous ne faites rien ?» Mais ils n'ont même pas regardé dans ma direction. Leurs yeux étaient fixés sur Kurt, qui me suivait. On m'a forcé de m'allonger sur l'autel. Les cordes étaient attachées autour de mes bras. Je criais pour qu'il me laisse partir, mais Kurt s'est approché et tous les spectateurs se sont mis à chanter son nom. « Non, Kurt, que tu oses me toucher !» Son visage était recouvert de sueur et ses mains étaient près de ma gorge, de plus en plus près. Quand soudain, il s'est étouffé et a commencé à tousser. C'était ma chance. Je me suis débattue pour sortir mes mains des liens qui me retenaient. « C'est ça que tu cherches ?» Kurt avait échappé son inhalateur et je le brandissais devant lui. « Laisse-moi aller et je te le rends. » Kurt était à bout de souffle. Il allait suffoquer. Il est devenu pâle et attrapa la cage géante pour ne pas tomber. En laissant aller un dernier souffle, il a hoché la tête aux gardes pour me laisser partir. Après cela, les gardes ont enlevé mes liens. J'ai lancé l'inhalateur de toutes mes forces quelque part dans la noirceur. En tenant toujours sa gorge, Kurt l'a suivi, disparant dans la noirceur. Et puis, les spectateurs m'ont entouré. Leurs yeux pétillaient. Je n'y voyais aucune humanité. Les spectateurs m'entouraient de tous côtés. Je pensais qu'ils allaient me déchirer en 1000 morceaux. J'étais prise. Leurs mains me touchaient presque. Mais lorsqu'ils sont arrivés tout près, ils se sont agenouillés. Mon père a dit que j'avais maintenant le pouvoir, car j'avais défié leur prêtre. Et à compter de ce jour, ils me vénéraient moi.
Les spectateurs étaient silencieux, à mes pieds, attendant mes ordres. Quelle tournure d'événements! Je me suis retournée vers Kurt, qui rampait encore dans la noirceur. Quel pauvre lapin, celui-là! Saisissez-le! J'ai ordonné. Ce jour, comme à l'habitude, j'étais assise dans ma chambre essayant d'enregistrer une vidéo stupide. Qu'est-ce que je suis supposée de faire? Il va m'étriper si je n'enregistre pas le tout à temps. La première pensée qui m'est venue en tête était de fermer la porte. J'ai réussi à le faire juste sous son nez, mais il frappait sur celle-ci si fort que je croyais que la porte allait s'effondrer. Je pense qu'il est parti. J'ai si peur. Mais 1 minute plus tard, il a commencé à s'infiltrer dans la chambre, muni d'une hache. Non! Ne fais pas ça! Après l'accident, papa a complètement changé. Il y a 1 an, un camion est entré en collision avec notre voiture. Ma mère m'a protégée à l'aide de son corps et est morte à l'impact. Le bras de mon père était très endommagé et il a dû se faire amputer. À cause de cela, il s'est fait renvoyer immédiatement. Et il avait donné 20 ans de sa vie à cette compagnie. Je me sentais si mal pour lui. Papa était déprimé, mais j'essayais d'être forte et je le supportais le mieux que je le pouvais. Même si je pleurais jusqu'à en tomber endormie tous les soirs. Et puis, j'ai commencé à faire des vidéos YouTube. J'avais besoin de me distraire. Et de plus, je n'étais pas si mal. Je n'ai même pas remarqué les premiers fans que j'ai obtenus, ainsi que l'argent qui m'a été versé grâce aux annonces payantes. J'ai partagé mon succès avec mon père. Il m'a pris dans ses bras pour la première fois depuis très longtemps et m'a dit que j'étais sa chère fille. J'en ai presque pleuré de joie. Il a commencé à passer de plus en plus de temps avec moi, me demandant ce que je faisais, et nous sommes devenus de plus en plus proches. Papa s'est aussi intéressé à ma chaîne YouTube. Il se gardait au courant et s'abonnait à toutes sortes de nouvelles chaînes. Comme petite blague, j'ai décidé de montrer à mon père de quoi la vraie popularité avait l'air, seulement pour rigoler. Je lui ai montré une formule pour le projet YouTube le plus populaire. C'était entre les Kardashians et des vidéos de défis imbéciles. Avec les yeux pétillants, papa s'est exclamé qu'il comprenait tout maintenant. Il est parti dans sa chambre à la course. Il était tout excité. Je ne l'avais jamais vu comme ça auparavant. Un bon matin, je me préparais pour aller à l'école, mais la porte était verrouillée et mon père a calmement dit qu'il m'avait transférée pour l'école à la maison. Lorsque je lui ai demandé pourquoi, il m'a solennellement annoncé que je n'avais plus le temps pour faire l'école, car aujourd'hui, nous allions publier une chaîne YouTube des plus populaires. C'était beaucoup trop. Je me suis fâchée et j'ai suggéré à mon père qu'il se trouve un emploi comme les autres personnes de son âge et de laisser ses conneries de YouTube pour les adolescents. Il n'a même pas réagi. 1 semaine plus tard, c'était encore pire. J'étais assise dans la cuisine en train de manger mon petit déjeuner quand des inconnus portant des souliers tout sales sont entrés chez moi. Mon père était avec eux. Ils ont examiné chaque petit recoin de la maison et ont offert un chèque à papa. Quoi? Mais est-ce que papa venait de vendre notre maison? Et ce n'est pas tout. J'ai reçu un message disant que tout l'argent avait été retiré de mon compte de banque. Mais c'était mon argent que j'avais gagné grâce à mon compte YouTube. C'était dépassé. Je voulais découvrir ce qui se passait, mais mon père m'a confrontée avec le fait que nous allions déménager. Oh merde! Pour l'amour de ma chaîne, mon père avait tout donné. Il avait acheté cette immense propriété luxueuse, comme il le disait. Mais en fait, c'était un désastre. Lorsque nous sommes rentrés, j'avais peine à retenir mes larmes. Oui, cette maison était autrefois habitée par des gens très riches, mais maintenant, elle tombait en lambeaux. De toutes les chambres de la maison, seulement la mienne, où nous allions enregistrer les vidéos, était rénovée. Après 1 semaine dans cette propriété horrible, j'ai décidé de parler aux abonnés de ma chaîne en direct pour la première fois. Je n'ai même pas eu le temps de répondre à quelques questions quand mon père est entré dans ma chambre. Mon père se comportait bizarrement. Il a dit que tout était presque prêt et que notre vie changerait bientôt. Je commençais à avoir peur. Le jour suivant, il a déconnecté le Wi-Fi. Il a programmé un horaire pour me donner accès à la connexion. Je ne reconnaissais plus du tout mon père. Mais le pire était encore à venir. Nous avons commencé à enregistrer un bloc en direct basé sur le script de mon père. Je me présente, Nikki, la fille de 2 parents riches avec des troubles de personnalité bipolaires et des tempéraments agressifs. Mon père avait écrit en détail chaque mot et chaque mouvement et s'assurait que je suivais bien le script à la lettre. Il me faisait faire des trucs absolument ridicules, du genre sauter dans un bain rempli de glace, raser mes sourcils, manger des vers de terre.
Je ne pouvais même pas refuser. Il perdait la tête si j'essayais. J'ai commencé à envisager de me sauver, mais je me sentais mal pour mon père. Je justifiais son comportement par le stress que lui avait causé la mort de ma mère, et j'espérais que tout reviendrait à la normale bientôt. Alors, j'essayais d'être gentille en avant de la caméra. Et j'avais espoir. Je pense bien que c'était la raison pour laquelle j'avais un si grand fan club. J'avais l'habitude de me réveiller d'un horrible cauchemar au beau milieu de la nuit, en pleurs constamment. Il semblait que notre chaîne avait beaucoup de succès et que l'argent et la popularité que nous gagnions rendaient mon père totalement fou. Il a engagé des gardes du corps, une femme de chambre et un cuisinier. Ils participaient tous au tournage. Papa lui-même jouait le rôle du majordome. J'avais l'impression d'être dans un film d'horreur. La seule bonne chose de cet enfer était de regarder notre cuisinier, Jamie, faire à manger. Nous sommes devenus bons amis et il a rapidement réalisé que j'étais prise en otage dans cette maison. Un jour, Jamie et moi avons décidé de faire un gâteau et il a sorti un sac de farine d'amande. Non, non, non! J'ai une allergie terrible aux amandes. J'étais si impliquée avec Jamie que j'ai oublié qu'il était l'heure d'enregistrer quelque chose avec une blogueuse beauté très cool. À ce moment, mon père est arrivé derrière moi. Il semblait qu'il essayait de me faire peur pour me faire une blague. Mais soudainement, il m'a agrippée par les épaules et tout à coup, j'ai perdu pied et j'ai frappé ma tête sur le coin du garde-robe. Ça faisait si mal! Mon père a commencé à crier. Merde! Mais c'était de sa faute! Me voilà maintenant avec une grosse marque rouge sur le front, qui deviendrait un bleu d'ici ce soir. Et tout devait être parfait. J'ai tenté tant bien que mal de couvrir cette marque. L'enregistrement était très tendu. Ma tête était endolorie par l'impact. Et j'essayais de jouer le rôle d'une femme riche à problème. Kat m'a demandé de nettoyer mon maquillage. J'ai résisté pendant un long bout de temps. Mon père m'a signalé avec ses mains dans le fond de la pièce. C'était clair qu'il ne voulait pas que j'enlève mon maquillage. Mais je devais me conformer. Kat a fait semblant de ne pas remarquer l'échymose. Elle rigolait en lisant les commentaires sur YouTube. Et l'un d'eux disait « Est-ce que quelqu'un t'a battu ?» J'ai sursauté. Je pense que c'était évident que je cachais quelque chose. Mon père ne m'a jamais touchée et l'échymose était la dernière goutte. C'est décidé. Je me sauve ce soir. Après le succès de la diffusion, mon père était si heureux qu'il oublia de verrouiller ma porte. C'était ma chance. La nuit tombée, j'ai commencé à me diriger vers la sortie derrière la maison. J'y étais presque. Mais le garde était endormi dans la cuisine. J'ai essayé de me faufiler derrière lui, mais j'ai accidentellement effleuré la vaisselle et tout a tombé sur le plancher. Et puis, je me suis dirigée vers la porte aussi vite que je le pouvais. Je suis arrivée dans la rue, mais juste avant de sauter par-dessus la clôture, le garde m'a attrapée. On m'a emprisonnée à nouveau. La prochaine diffusion était une semaine plus tard. Honnêtement, je n'avais pas l'air trop bien. Avec un sourire forcé, j'ai dû raconter une autre histoire de ma vie. Et dans un des commentaires, j'ai aperçu « Si tu as besoin d'aide, commence à parler de robe. » J'ai immédiatement ouvert la porte du garde-robe et j'ai sorti une robe. Et l'Internet a disparu. Mon père est entré dans la chambre, m'a attrapé par le bras et a commencé à me crier après. Du genre que je n'ai pas respecté le script et que j'ai tout bousillé son plan merveilleux. Il m'a tiré et traîné dans le couloir et m'a lancé dans un garde-robe. Je suis restée là, assise pendant plusieurs heures, dans le froid et le noir. Soudainement, j'ai entendu des pas. C'était Jamie. Je l'ai supplié d'ouvrir la porte, mais il m'a gentiment souhaité un joyeux anniversaire et il quitta. J'étais toute seule à nouveau. Le matin venu, mon père m'a laissé sortir et a commencé à me féliciter comme si de rien n'était. C'était absolument dégoûtant. Je ne voulais plus rien de sa part maintenant. Je n'étais qu'une petite poupée parfaite pour l'émission YouTube de mon père. Je suis allée en direct et j'ai reçu plusieurs messages me demandant de faire un gâteau de fête. Mes fans voulaient que je souffle mes propres bougies. Il y avait tant de messages que mon père accepta. Mais évidemment, ce serait sous sa condition. Lancer de la nourriture sur Jamie et d'agir comme une dingue. La seule bonne chose de cette journée était que je pourrais passer plus de temps avec Jamie. Je n'étais même pas offensée qu'il n'avait pas ouvert le garde-robe. Peut-être que je le méritais vraiment. Lorsque nous avons commencé à faire la cuisine, Jamie était visiblement nerveux. À un moment, il a sorti de la farine d'amande et m'a chuchoté « Fais-moi confiance ». Mais que faisait-il? Il savait que j'étais gravement allergique. Cependant, je m'en fichais à ce point. Les poupées n'ont pas le droit de parler. J'ai silencieusement mélangé la farine dans la pâte et j'y ai goûté.
Comme de fait, les amandes ont causé une grave réaction allergique et j'ai commencé à m'étouffer, comme lorsque j'étais enfant. Et puis, ma mère m'avait sauvée. Oh, comme j'aimerais qu'elle soit ici. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Je pense que mon père a crié quelque chose concernant un médicament et tout a disparu. Je ne sais pas ce qui se passait, mais je sentais que quelqu'un me tenait. Je savais que c'était Jamie quand je l'ai entendu parler aux gardes. « Sortez, elle est mourante !» Voilà l'ambulance. Ils étaient si rapides. C'était déjà très difficile de respirer. J'étais certaine que c'était maintenant la fin pour moi. Et tout à coup, j'ai pris un respire. J'ai réussi à ouvrir mes yeux et j'ai vu mon père en train d'essayer de rattraper l'ambulance au loin. Aussitôt que j'ai regagné conscience, les garçons m'ont dit qu'ils étaient d'énormes fans. Et de vrais médecins. Il s'avérait qu'après le tournage, ils ont créé un groupe de fans fermé. Ensemble avec Jamie, ils avaient manigancé un plan pour me délivrer. Ils m'ont emmené chez Jamie. Mes fans m'attendaient avec toutes sortes de sucreries. J'ai immédiatement raconté la vérité à tout le monde. Jamie m'a donné mon téléphone ce soir-là. Mon père avait appelé au moins 100 fois. Je n'ai jamais répondu et j'ai bloqué son numéro. J'en avais la chair de poule. Non, papa. Je ne retournerai jamais avec toi. Je me suis dirigée tranquillement vers la chambre forte où mes parents avaient caché l'argent. J'avais besoin de nouveaux vêtements pour aller en boîte. J'ai même pris le pendentif en forme de clé en or dans la boîte à bijoux de ma mère pour me faire belle. Je suis entrée mais un vide scintillant m'attendait à l'intérieur. C'était étrange, mais c'était rempli d'argent auparavant. J'ai même dû sauter pour voir s'il ne restait rien sur l'étagère du haut. Et soudain, quelque chose a grincé sous mon pied. Puis le sol s'est brusquement fendu et je suis tombée dans un trou sombre. Ah, ça fait mal. J'ai mal atterri sur quelque chose de dur. Mais il semblait que j'étais intacte. Où étais-je? J'ai sorti mon téléphone mais il n'y avait pas de connexion. Puis j'ai allumé la lampe de poche et je me suis figée sur ce que j'ai vu. C'était une sorte de donjon jugé par la taille, presque une ville souterraine. Il y avait des statues dorées partout et des montagnes de lingots d'or étaient éparpillées sur le sol. Oui, mes parents, bien sûr, étaient riches, mais pas si riches. Non, cela rassemblait plus à des tombes pharaoniques ou à des trésors abandonnés. Ma mère et mon père travaillaient à la mairie et à l'école et ils n'arrêtaient pas de chuchoter que ma famille volait l'argent du budget. Mais je n'ai pas cru aux rumeurs. Mes parents étaient juste bien payés. Je les ai toujours défendus, alors aucun des enfants à l'école ne traînait avec moi à cause de cela. Je m'en fichais, j'avais pas d'amis, mais j'avais de l'argent. Mais les choses n'étaient pas si faciles avec l'argent non plus ces derniers temps. Mon père a disparu il y a un mois et, selon ma mère, il a emporté toutes nos économies. Ma mère répétait tristement. Comment a-t-il pu nous faire ça? Et maintenant, je suis tombée dans un maudit palais souterrain. Et d'où venait tout cela? Je me demandais si mes parents étaient au courant. Et puis, j'ai entendu un bruissement. J'ai tournoyé et j'ai fait allumer ma lampe de poche. Qui est là? J'ai écouté. Tout était calme, mais j'ai cru entendre quelque chose. Et soudain, un garçon maigre et sauvage a couru hors de l'obscurité et s'est immédiatement précipité sur moi. J'ai crié de terreur, j'ai couru, en éclairant ma lampe de poche sur le chemin. Mais j'ai rapidement trébuché sur un lingot d'or et je me suis écrasée contre le mur. Je me suis retournée, le garçon était déjà tout près. J'ai fermé les yeux de peur. Il allait me tuer. Mais soudain, il m'a pris par le coude. « Tu es blessé ?» me demanda-t-il. Puis il s'est excusé et a dit qu'il ne me ferait pas de mal. Mais je l'ai repoussé. « T'es qui, toi ?» Le nom du gars était Sam. Il a dit qu'il était ici depuis plus d'une semaine. Oui, il n'avait pas l'air très bien. Et puis je demandais comment il avait survécu ici. Sam a dit qu'ici, il pouvait boire l'eau qui coulait des tuyaux et manger des cafards. Berk! Je me suis arrêtée, j'ai cherché une sortie. Je ne vais pas rester ici, je l'ai dit au garçon. Mais Sam a dit tristement qu'il n'y avait pas d'issue. Arrête! Comment un tel rat s'est-il retrouvé chez moi? Plus précisément, sous la maison. Sam a dit qu'il était venu nous voir parce que sa mère avait besoin d'une opération coûteuse. Il n'avait pas d'argent et mon père, selon la rumeur, aidait volontiers les pauvres. Mais il n'y avait personne à la maison et juste au moment où il allait partir, il a entendu des cris et des gémissements venant de quelque part dans les profondeurs. La porte était déverrouillée et Sam a suivi les cris dans la maison et est tombé à travers. Oui, ma mère a toujours grondé mon père pour cette envie malsaine de donner notre argent à tout le monde. Mais je n'étais pas en mesure d'y penser maintenant. J'ai levé les yeux d'où je suis venue. Puis, j'ai vu que la trappe par laquelle j'étais tombée était entr'ouverte. Oh, oui! J'ai décidé de rassembler les lingots d'or dans une autre pyramide et de grimper. Sam, pourquoi tu restes planté là? Tu peux m'aider?
Mais il n'arrêtait pas de regarder autour de lui et me dire qu'il fallait que je me taise, sinon le monstre nous entendrait. Oui, des monstres, bien sûr. Les pharaons sont-ils passés par ici par hasard? Sam, tu es complètement affamé. Je l'ai ignoré, j'ai continué à travailler. Très vite, j'ai fini ma pyramide et je suis montée jusqu'à la trappe. Mais les lingots étaient glissants et s'écartaient. Quand j'ai atteint le plafond, j'ai essayé de pousser la trappe de côté. Allez! Mais quand la trappe a commencé à céder, les lingots sous mes pieds se sont séparés et je suis tombée avec un fracas. Et la trappe s'est refermée au-dessus de ma tête. Oh non! Soudain, un gémissement est sorti de l'obscurité. Puis, j'ai entendu un bruit, comme une porte qui a claqué quelque part dans le fond. Mais Sam, terrifié, m'a attrapé et m'a traîné derrière un tas d'or. Qu'est-ce que tu fais? Nous devons courir vers cette porte. Et puis Sam a commencé à pointer du doigt, main tremblante. J'ai regardé attentivement depuis la cachette et j'ai vu une silhouette dans le noir. Elle s'approchait de nous. Sam a chuchoté que c'était le monstre. Et s'il nous trouve, nous sommes fichus. J'avais très peur, j'ai essayé de ne pas bouger. Et soudain, le monstre a poussé un rugissement brutal et s'est penché vers nous. La lumière de ma torche a éclairé son visage émacié. C'était papa. Qu'est-ce qui se passe? J'ai fait tomber mon téléphone en état de choc et papa s'est immédiatement précipité vers moi. Papa, qu'est-ce que tu fais? C'est moi. Mais mon père ne semblait pas de me reconnaître. Par peur, Sam et moi ont couru dans des directions différentes. Je n'ai jamais eu aussi peur. Soudain, j'ai entendu quelque chose tomber au loin. Papa s'est précipité. Sam s'est immédiatement élancé vers moi. Il a jeté quelque chose pour distraire papa avec. Je l'ai rapidement conduit à la pièce où papa était sorti. Allez Sam, il y a un endroit où se cacher. Nous sommes entrés en courant, claquant la porte derrière nous. Il n'y avait pas de serrure. Alors Sam s'est appuyé contre la porte. Mes jambes tremblaient encore et je ne pouvais pas croire que mon père nous avait quittés, ma mère et moi, pour rester ici, entourés de tout cet or. Mais pourquoi? J'ai regardé autour de moi. La petite pièce était remplie de débris de construction. Et puis j'ai vu une bande de lumière sous l'une des armoires. Hé, Sam, qu'est-ce que c'est? Le cabinet était très lourd et je ne l'ai déplacé qu'à moitié. Mais c'était suffisant pour voir le tunnel, au bout duquel il y avait une lumière. C'est la sortie, Sam, j'ai murmuré avec espoir. Sam est venu me voir, mais la porte s'est ouverte et papa s'est précipité à l'intérieur. Son visage était horriblement déformé par la colère. Oh, non! Je n'avais pas le temps de réfléchir et j'ai galéré à l'intérieur du tunnel. Sam a suivi. Plus vite! Papa a failli attraper la jambe de Sam, mais Sam a réussi à esquiver. J'ai rampé en avant, les larmes roulées sur le visage. Le tunnel était trop étroit pour que mon père puisse nous rattraper, mais le manque d'air me donnait le vertige. J'étouffais. Progressivement, le tunnel s'est élargi et il est devenu plus facile de respirer. Il y avait une grille au bout et il y avait un verrou dessus. Vraiment, tout ça pour rien? J'étais désespérée. La liberté était si proche. Désespérée, je me suis tournée vers Sam et j'ai pleuré en silence. Mon père était proche. Mais Sam regardait mon cou et a pointé son doigt sur le pendentif en forme de clé. Sam, c'est juste un collier que j'ai volé à ma mère aujourd'hui. Mais ensuite, Sam m'a demandé d'essayer de déverrouiller la serrure avec. Il pensait que c'était une clé. Quelle absurdité! Mais il n'y avait nulle part où aller et j'ai décidé d'essayer. J'ai pris la clé autour de mon cou et j'ai passé la main à travers les barreaux. Mes paumes transpiraient d'excitation et j'ai fait tomber la clé. Non! Mon père était très proche maintenant et je pouvais l'entendre respirer. Nous étions finis. Puis Sam s'est avancé en rampant, s'est appuyé contre les barreaux et a atteint la clé avec le dernier de ses forces. Allez! Finalement, il a ramassé et a rapidement tourné la clé dans la serrure. Nous sommes sortis dans la cour arrière. J'ai rapidement fermé la grille et Sam a fermé le verrou. Papa ne pouvait pas nous atteindre ici. J'étais submergée par l'émotion et j'ai serré Sam très fort dans mes bras. Sans son ingéniosité, nous aurions fini par manger des cafards parmi les tas d'or. Mais Sam a dit qu'il devait rentrer chez lui immédiatement. Il n'avait pas vu sa mère depuis tant de jours et il avait peur que quelque chose lui soit arrivé. Je me suis souvenu que sa mère était gravement malade. Mais pourquoi n'a-t-il pas pris au moins une pièce d'or? Sam a dit fièrement que le fait d'être pauvre ne lui donnait pas le droit de voler. Waouh, si noble! Lors de la séparation, j'ai dit à Sam de venir me rendre visite. Elle a fait un signe de tête et est rapidement partie. J'avais tellement honte. Pour une fête, je voulais voler de mes propres parents. Et j'ai trouvé mon père. Il fallait que j'en parle à ma mère le plus vite possible. Dès que j'ai couru à la maison, j'ai serré ma mère dans mes bras et je lui ai raconté avec confusion tout ce que je venais de vivre. « Il faut appeler la police, maman. » Mais à cela, ma mère a froidement répondu que ce n'était pas mes affaires. « Quoi ?» Puis,
Ma mère m'a attrapé brutalement par le bras. « Maman, qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi! J'ai mal !» Elle m'a traîné quelque part, a pris du ruban adhésif et a commencé à l'enrouler autour de mes mains. J'ai essayé de me sauver. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?» Ma mère, silencieuse, m'a regardé dans les yeux et a continué. Puis elle a crié nerveusement que dans notre famille, elle était la seule à se soucier de l'avenir et que nous étions toutes égoïstes. Après cela, elle a ajouté dans un murmure. « Va voir ton papa fou !» Et juste au moment où elle a ouvert la trappe, quelqu'un lui a sauté dessus par derrière. C'était Sam. Elle est tombée et Sam m'a aidé à me libérer. Nous sommes sortis en courant de la maison et nous sommes arrêtés dans la rue pour reprendre notre souffle. « Mais Sam, tu es venu d'où ?» Sam il a dit qu'il avait oublié de me rendre ma clé alors il est revenu. « Merci Sam, tu m'as sauvé. » Mais il a souri et a dit que j'étais la première à le sauver. Maintenant nous sommes quittes. À ce moment, nous avons entendu les cris de maman depuis le donjon. Je ne pouvais pas croire que ma propre mère avait essayé de nous tuer. Mon père et moi, l'argent a brouillé son esprit. La réalisation m'a fait pleurer. Sam a mis son bras autour de moi et nous sommes restés assis là pendant un long moment. 1 heure plus tard, j'ai appelé la police. J'ai tout raconté aux flics, puis j'ai regardé ma mère se faire emmener au poste. J'avais le cœur brisé, mais que pouvais-je faire? Les flics ont libéré mon père et l'ont emmené à l'hôpital. À cause de l'épuisement, il a complètement perdu ses nerfs. Mais il s'est vite remis et rentré à la maison. J'étais si heureuse, mais ma mère a eu au moins de chance. On lui a diagnostiqué une psychose. Elle a été envoyée en traitement de longue durée, après quoi une peine de prison l'attendait. Quand mon père s'est remis, il a dit que ma mère avait volé de l'argent du budget pendant de nombreuses années. Cet argent l'avait tellement ruinée qu'elle semblait être devenue folle. Elle a même commencé à construire une ville souterraine sous notre maison. Mon père voulait qu'elle rende tout l'argent, mais ma mère était contre. Nous avons remis l'or à la police. Mais une partie de l'or a été gardée pour la mère de Sam. Sam était si heureux. Quelques jours plus tard, mon père et moi étions en train de nettoyer notre donjon, quand mon père m'a appelé et m'a montré quelque chose. Dans une des pièces, derrière une montagne de débris de construction, il y avait plusieurs lingots d'or coincés dans le mur. C'était étrange que nous les avions pas remarqués plus tôt. Nous nous sommes regardés et soudain, mon père a suggéré de construire un centre de loisirs souterrain, gratuit pour les enfants. Il y a tellement de place ici et j'étais si excitée. C'est une idée géniale, papa. Depuis, j'ai appris que l'argent n'est pas la chose la plus importante et qu'il faut aussi le partager avec ceux qui en ont vraiment besoin. Maintenant, chaque jour, des enfants heureux viennent chez nous. Et j'ai enfin un véritable ami, Sam. Et je sais avec certitude que l'argent ne peut pas acheter ce genre d'amitié. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et soutenez la chaîne. Merci.